Bonjour et bienvenue à vous, je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo on va parler des classes d'expédition. Alors on va même pas utiliser de plugin ni quoi que ce soit, ça va être vraiment les fonctionnalités natives de WooCommerce. Donc je vais vous expliquer comment les faire, comment les lier au produit, à quoi ça sert, etc. Voilà. Donc déjà pour commencer, on va se rendre au niveau de notre back-office, dans WooCommerce, réglages. Voilà. Dans la vidéo précédente, on avait déjà commencé à voir au niveau des systèmes d'expédition, je vous ai expliqué toutes les bases, donc si vous voulez revoir la vidéo, elle est directement donc dans la description de la vidéo. Voilà, donc quand vous arrivez ici, vous avez ici justement classe d'expédition. Alors concrètement on va pouvoir venir créer une classe. L'idée c'est quoi? C'est que vous allez avoir ici en fait vos zones d'expédition donc générales, classiques, et vous aurez dans la grande majorité des cas donc tous vos produits qui vont transiter par là et qui vont donc du coup en général être réglés par rapport au poids donc du coup du produit, et donc du coup une expédition qui sera faite par rapport au poids. Voilà. Il se peut cependant que justement certains de vos produits ne soient pas du tout gérés de la même manière. Donc si on reprend l'exemple de notre site qui vend à la fois donc des équipements mais aussi justement par exemple directement des éléments un petit peu plus encombrants, on peut se dire que tous les équipements, tous les accessoires, etc., il n'y a pas de souci, ils vont pouvoir être envoyés de façon normale via des colis traditionnels, via un petit peu ce qu'on veut, il n'y a pas de souci, ils vont pouvoir être réglés comme ça. Par contre effectivement le SnowScoot, étant donné que ça va être plus volumineux, on va se dire que il y a une autre, il va falloir justement passer par une autre méthode d'envoi, ça va être un petit peu plus spécifique. Dans ces cas-là, on va venir opter pour une classe d'expédition. Voilà. Donc concrètement comment est-ce que ça se passe? Hop là, je reviens ici, classe d'expédition. Je vais ajouter une classe et je vais mettre par exemple encombrant. Voilà, puisque effectivement un SnowScoot c'est quand même assez volumineux et déjà ça rentre pas dans une boîte aux lettres, ça c'est sûr. Donc la classe d'expédition, l'identifiant se mettra automatiquement par rapport à la classe d'expédition que je viens de mettre. La description justement c'est pour moi, c'est pour pouvoir justement m'y retrouver, donc vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et ensuite vous aurez justement le nombre de produits qui possèdent cette classe d'expédition. Voilà. Donc j'enregistre ma classe, hop là, et je viens de la mettre. Bien évidemment, si je veux venir la modifier, je vais pouvoir le faire à tout moment. Voilà. À partir du moment où vous avez enregistré donc du coup votre classe d'expédition, vous allez pouvoir, dans ces cas-là, venir la lier directement avec un produit. Donc dans ces cas-là, je viens ici, je vais au niveau de mon produit, je descends, et ici au niveau d'expédition, vous voyez donc du coup je vais pouvoir mettre là par exemple au niveau du poids, ça fait combien? Ça va faire dans les 5-6 kg, 7 peut-être. Ouais voilà. Au niveau des dimensions, donc du coup je mets un petit peu ce que je veux. Et au niveau de la classe d'expédition, vous voyez que par défaut, il n'y a pas de classe d'expédition. Maintenant, hop là, je vais pouvoir retrouver directement ma classe. Donc encombrant, et je mets à jour. Voilà. Donc ma classe d'expédition est liée, est créée, elle est liée avec mon produit. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où mon produit a été mis au panier, dans ces cas-là, justement, il y a d'autres règles au niveau de l'expédition qui vont s'appliquer. Donc je reviens ici, au niveau donc, du coup de mes expéditions, mes zones d'expédition, et vous allez voir qu'en fait le fait que j'ai créé une classe d'expédition va venir modifier certaines choses. Par exemple, si je retourne au niveau de ma zone France, mon forfait, si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez qu'on n'avait que cette partie-là, et là maintenant justement on a une autre partie. Donc, coût pour la classe d'expédition encombrant, ça veut dire est-ce que justement il y a un coût supplémentaire par rapport à ça ou pas. Dans ces cas-là, je peux dire, voilà, finalement, c'est 30 € de plus. Et dans notre cas, s'il n'y a pas de classe d'expédition, dans ces cas-là, on va rien rajouter, on va laisser justement comme c'est. Ensuite, on va voir donc du coup le type de calcul, donc c'est-à-dire au niveau de ce surcoût que l'utilisateur va devoir payer, est-ce qu'il va s'appliquer justement donc à chaque fois, donc pour chaque classe d'expédition. Donc là actuellement, on a fait une seule classe encombrant, mais on peut dire par exemple, on va refaire une autre classe fragile par exemple, puisque justement des éléments plus fragiles vont avoir une autre méthode d'envoi où il va y avoir justement d'autres spécificités. Mais dans ces cas justement, est-ce que ce surcoût, ça va être par exemple donc ma méthode, donc mon forfait classique, plus le coût pour la méthode encombrant, plus le coût pour la méthode fragile, ou alors dans ces cas-là justement, je vais prendre directement par commande et je vais juste utiliser le frais, les frais d'envoi pour la classe d'expédition la plus coûteuse. Voilà. Est-ce qu'on additionne tout ou est-ce qu'on prend directement le plus cher? Voilà, sans additionner. Voilà. Donc là pour le coup, vous voyez que justement il y a différentes options qui viennent se rajouter. Hop là. Donc on enregistre ça. Voilà, donc là actuellement je ne vais pas pouvoir vous montrer plus au niveau de la classe d'expédition, tout simplement parce qu'on est actuellement sur les méthodes d'expédition par défaut de WooCommerce. Donc dans les deux vidéos prochaines, je vais vous montrer donc, du coup avec des plugins, donc une méthode d'expédition un petit peu plus poussée, donc notamment par exemple avec des logiques conditionnelles au niveau du prix, au niveau du poids de l'objet surtout, justement qui va vous permettre de faire ça de façon un petit peu plus spécifique. Et on verra à ce moment-là justement les réglages spécifiques par rapport aux classes d'expédition. Voilà. Donc pour refaire un petit récap, l'idée c'est que vous allez avoir une méthode classique justement pour l'envoi de tous vos produits, donc des vêtements, des chaussures, etc. Justement quelque chose de vraiment très classique. Et à partir du moment où vous allez avoir
une catégorie de produit ou un produit qui va subir un traitement spécifique, là dans ces cas-là vous allez pouvoir le faire avec une classe d'expédition. Voilà. Bien évidemment, il faut limiter ça. L'idée, c'est de pas avoir 45 classes d'expédition différentes. Ça ne sert à rien. Et attention, ne faites pas de classe d'expédition par rapport au poids de vos objets. Non, ça se fera par rapport aux conditions dans les plugins. Et on verra ça après. Voilà. Donc, en général, on reprend souvent ça au niveau des plugins spécifiques, mais également justement au niveau des plugins donc du type Colissimo, du type DPD, du type Mondial Relay, qui reprennent à chaque fois justement les classes d'expédition. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, parce que c'est un élément qui est un petit peu flou, dans ces cas-là, n'hésitez pas justement à me poser des questions justement en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile et que vous a plu, n'hésitez pas, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous directement dans les prochaines vidéos sur notre chaîne. A plus!